S'il vous plaît, faut pas faire l'amalgame. Faut pas faire l'amalgame. Faites pas l'amalgame. Non, ce n'est pas une amalgame. Voilà. C'est une logique. C'est pas faire l'amalgame. Maintenant, présentement, les sénateurs ont un travail à faire. 72 heures. Il faut lever les immunités d'un sénateur à vie, ancien président de la République. Oui. Alors, cette décision, elle n'a jamais été prise. C'est une première dans l'histoire de ce pays. Je demande aux sénateurs de garder leur sang-froid et de ne jamais oublier le Congo, le peuple congolais. Ne vous laissez pas acheter. L'argent, il va, il vient. Ce n'est pas ça la motivation. La motivation, c'est ce que nous allons faire plus tard, ce que nous faisons au présent. S'il vous plaît, n'oubliez jamais ce que je viens de vous dire. J'ai dénoncé, j'ai écrit cet article et vous pouvez en avoir accès en janvier 2001. Jade. Une petite question. En ce moment, le camp Kabila, parce qu'il en a un encore, c'est vrai que son parti a des comptes à rendre à notre justice. Le camp Kabila parle d'affabulation. Et pour eux, toutes ces poursuites contre leur chef ne va qu'embraser cette paix qui est déjà fragile. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, lever les immunités de Joseph Kabila, oui, mettre la poudre parce que vous ne savez pas une chose. Pendant les 13 mois que je suis à Kinshasa, j'ai établi l'organigramme. Comment tous les hommes politiques ont été payés. Tous les hommes politiques. Il ne fallait pas qu'il y ait d'opposition. Et c'était Maga Chouchou. Maga Chouchou, c'est le beau-père de Mata Tampogne. La question qu'il a posée. Lokan Kabila dit la poursuite, la levée des immunités de Kabila par le Sénat, ça ne va pas résoudre le problème. Au contraire, ça va amener le pays encore dans les conflits inutiles. Parce que est-ce que c'est le moment de c'est quand même lever les un ancien président de la République. Est-ce que c'est le moment? Un imposteur. Un imposteur. On peut dire comme le peuple congolais ne pouvait pas élire. On a tué à balles réelles sur le peuple qui manifestait. On ne peut pas parler de quelqu'un qui usurpe la nationalité, l'identité et qui se présente aux élections. C'est une imposture. Maître Anne. Bonsoir. La dame s'appelle Anne Greco. C'est depuis sa jeunesse qu'elle s'est mise à lutter contre Joseph Kabila. Dans les marches avec les Congolais, elle a toujours été du côté de l'opposition en Belgique et partout ailleurs. Elle s'est battue corps et âme contre Joseph Kabila. Dans sa lutte, elle avait remarqué que Louis Michel le Belge avait donné à Kabila, qui était rwandais, une identité qui n'était pas l'identité des Congolais. Mais en fait, d'après Anne Greco, elle dit que Louis Michel et la communauté internationale avaient imposé Joseph Kabila pour faire l'objectif qu'ils avaient donné, la mission qu'ils avaient donnée à Joseph Kabila, c'était de faire la balkanisation de la RDC. C'était ça la mission qu'on avait donnée à Joseph Kabila. Mais alors quand il commençait à dénoncer cette fausse identité qu'on avait donnée à Joseph Kabila pour usurper le pouvoir, on a commencé à la poursuivre et on avait mis sa vie en danger. Elle était obligée de se cacher pendant plus de 10 ans. Elle ne se voyait pas. Mais alors là, elle est venue au Congo. Elle a demandé au sénateur. Il dit de ne pas avoir peur. Il dit si aujourd'hui vous avez peur de lever les immunités de Joseph Kabila, qui est imposteur d'ailleurs, le peuple va vous juger demain. Ne voyez pas l'argent. L'argent, ça vient et ça part. Voyez plutôt la souffrance de ce peuple. Ce peuple a été beaucoup tué et ce peuple a été meurtri par des gens comme Joseph Kabila que la communauté internationale a utilisé pour balkaniser les Congo. En fait, pendant cette période que cette dame est arrivée, ça devient encore très compliqué pour le camp Kabila et les choses risquent de basculer encore autrement. Parce que là, c'est comme si elle est venue ouvrir les yeux des Congolais et peut-être pousser les Sénats face à leur avenir. Est-ce que son discours ou même sa prestation aura-t-elle de l'influence sur les sénateurs ou sur les Congolais en général? En tout cas, ça c'est ce que nous allons voir dans les 2 jours qui viennent où on a demandé au Sénat de lever les immunités. Est-ce que le fait qu'on lève les immunités va-t-il changer quelque chose pour l'avenir de la RDC? Attendons voir. La politique c'est toujours comme ça. Tout ce que nous disons aux uns et aux autres, quand vous êtes politicien, soyez prêts à prendre des décisions
qui demain ne vont pas vous faire rattraper. De même, en étant politicien, il faut être responsable. Ne posez pas des actes qui demain vont vous faire souffrir vous-même. Au fait, et si réellement ce qu'on disait de Kabila était vrai, et même si ce n'était pas vrai, quand on vous accuse en justice, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez vous justifier, allez vous présenter pour prouver votre innocence. C'est tout ce que le camp Kabila peut faire. Il dit non, allons-y pour prouver notre innocence au tribunal. Soit la dame s'appelle Anne Greco. C'est depuis sa jeunesse qu'elle s'est mise à lutter contre Joseph Kabila. Dans les marches avec les Congolais, elle a toujours été du côté de l'opposition en Belgique et partout ailleurs. Elle s'est battue corps et âme contre Joseph Kabila. Dans sa lutte, elle avait remarqué que Louis Michel le Belge avait donné à Kabila, qui était rwandais, une identité qui n'était pas l'identité des Congolais. Mais en fait, d'après Anne Greco, elle dit que Louis Michel et la communauté internationale avaient imposé Joseph Kabila pour faire l'objectif qu'ils avaient donné, la mission qu'ils avaient donnée à Joseph Kabila, c'était de faire la balkanisation de la RDC. C'était ça la mission qu'on avait donnée à Joseph Kabila. Mais alors quand il commençait à dénoncer cette fausse identité qu'on avait donnée à Joseph Kabila pour usurper le pouvoir, on a commencé à la poursuivre et on avait mis sa vie en danger. Elle était obligée de se cacher pendant plus de 10 ans. Elle ne se voyait pas. Mais alors là, elle est venue au Congo. Elle a demandé au sénateur. Il dit de ne pas avoir peur. Il dit si aujourd'hui vous avez peur d'élever les immunités de Joseph Kabila, qui est imposteur d'ailleurs, le peuple va vous juger demain. Ne voyez pas l'argent. L'argent, ça vient et ça part. Voyez plutôt la souffrance de ce peuple. Ce peuple a été beaucoup tué. Et ce peuple a été meurtri par des gens comme Joseph Kabila, que la communauté internationale a utilisé pour balkaniser les Congo. En fait, pendant cette période que cette dame est arrivée, ça devient encore très compliqué pour le camp Kabila. Et les choses risquent de basculer encore autrement. Parce que là, c'est comme si elle est venue ouvrir les yeux des Congolais et peut-être pousser les Sénats face à leur avenir. Est-ce que son discours ou même sa prestation aura-t-elle de l'influence sur les sénateurs ou sur les Congolais en général? En tout cas, ça c'est ce que nous allons voir dans les 2 jours qui viennent où on a demandé au Sénat de lever les immunités. Est-ce que le fait qu'on lève les immunités va-t-il changer quelque chose pour l'avenir de la RDC? Attendons voir. La politique, c'est toujours comme ça. Tout ce que nous disons aux uns et aux autres, quand vous êtes politicien, soyez prêts à prendre des décisions qui demain ne vont pas vous faire rattraper. De même, en étant politicien, il faut être responsable. Ne posez pas des actes qui demain vont vous faire souffrir vous-même. Au fait, et si réellement ce qu'on disait de Kabila était vrai, et même si ce n'était pas vrai, quand on vous accuse en justice, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez vous justifier, allez vous présenter pour prouver votre innocence. C'est tout ce que le camp Kabila peut faire. Il dit non, allons-y pour prouver notre innocence au tribunal.